Aujourd'hui, on va voir 7 erreurs fatales qui empêchent la majorité des gens de s'enrichir. Et restez bien jusqu'à la fin, car la dernière est celle qui empêche le plus de personnes de devenir riches sans qu'elles ne s'en rendent compte. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, quelle est selon vous l'erreur qui empêche le plus de gens d'être riches? 1. Écouter trop d'avis et manquer de stratégie personnelle. On vit à une époque où tout le monde donne son avis. Mais si vous écoutez tout le monde, vous finissez par ne rien faire. Quand Elias a commencé à s'intéresser à son avenir financier, il s'est retrouvé bombardé de conseils de toutes parts. Son père lui disait que le plus sûr était d'épargner sur un livret A. Son collègue investissait tout son argent en crypto et lui répétait que c'était l'avenir. Sa sœur jurait que l'immobilier était la seule vraie voie vers la richesse. Elias a fini par ne rien faire du tout, incapable de trancher entre toutes ces options. Ce phénomène est bien connu, l'overdose d'informations, qui mène à la paralysie. Une étude menée par l'université de Stanford a démontré que plus on a d'options et d'avis divergents, plus on a tendance à rester paralysé. C'est ce qu'on appelle l'overdose d'informations. Exemple concret. Vous voulez investir, mais vous entendez tout et son contraire. Un ami vous dit que l'immobilier est la seule vraie valeur refuge. Sur YouTube, on vous parle de bourse et d'ETF. Sur TikTok, un influenceur vous vend un programme de crypto ultra rentable. Résultat, vous ne faites rien. Les riches ne suivent pas tous les conseils. Ils sélectionnent ceux qui viennent de personnes qui ont déjà réussi et qui sont alignés avec leurs objectifs. Si vous avez déjà ressenti cette paralysie face à trop d'informations, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez clarifier en priorité. Solution: définissez un objectif clair. Où voulez-vous être financièrement dans 5, 10 ou 20 ans? Trouvez des modèles de réussite concrets. Qui a déjà atteint ce que vous voulez? Faites-vous accompagner par des experts reconnus, pas des pseudo-gourous d'Internet. 2. Dépensez pour impressionner au lieu d'investir intelligemment. Vous préférez avoir l'air riche ou être riche? C'est la question que tout le monde devrait se poser. Elias a eu sa première grosse promotion à 27 ans. Pour lui, c'était un signe qu'il avait réussi. Il a donc fait ce que beaucoup font. Il s'est offert une belle voiture en location avec option d'achat. Il a pris des vêtements de marque. Il a multiplié les sorties coûteuses, donné clé. 62,4% du PIB français correspond à la dette des ménages. Une étude de l'INSEE révèle que 40% de l'endettement vient de crédit à la consommation. Pourtant, 9 Français sur 10 sous-estiment leur capacité d'épargne et pensent ne pas pouvoir investir. La plupart des gens qui affichent un mode de vie luxueux sont endettés. A l'inverse, les vrais riches investissent avant de dépenser. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà regretté un achat qui n'apportait rien à votre avenir financier? Solution: avant chaque achat, demandez-vous toujours, cet argent pourrait-il être mieux placé ailleurs? Investissez d'abord, dépensez après. Fixez-vous des règles d'investissement. 3. Sous-estimez le pouvoir des biais cognitifs. L'un des plus gros freins à la richesse, c'est penser qu'on sait déjà tout. À force d'écouter les mauvaises personnes, Elias a fini par croire qu'il savait déjà tout sur l'argent. L'effet Dunning-Kruger, démontré en 1999, montre que les personnes les moins compétentes ont souvent le plus confiance en elles. Elles prennent de mauvaises décisions et rejettent la faute sur les autres quand ça tourne mal. Exemple concret. Un investisseur débutant gagne de l'argent en crypto par chance et se croit expert. Résultat, il perd tout en misant sans stratégie. Un salarié pense qu'il mérite une augmentation, mais refuse d'accepter que son manque de compétences limite sa progression. Avez-vous déjà réalisé, après coup, que vous étiez trop confiant dans une décision financière? Partagez votre expérience. Solution: remettez en question vos certitudes. L'argent obéit à des règles, pas à des émotions. Ne vous reposez pas sur votre chance. L'expérience et la formation sont vos meilleurs alliés. 4. Pensez court terme au lieu de long terme. Un jour, Elias a eu le choix entre investir 5 000 € ou s'offrir un voyage de rêve. Il s'est dit: je suis jeune, je vais profiter de la vie maintenant. Ce qu'il ignorait, c'est qu'investir 5 000 € en bourse, avec un rendement moyen de 8%, aurait pu lui rapporter plus de 50 000 € en 30 ans. Warren Buffett dit: la richesse est transférée des impatients vers les patients. La majorité des gens veulent des résultats immédiats, mais les riches pensent en décennies, pas en jours. Chiffre clé. Une étude de l'AMF montre que les investisseurs ayant une vision long terme gagnent en moyenne 3 à 4 fois plus que ceux qui spéculent à court terme. Si vous deviez choisir entre 10 000 € maintenant ou 50 000 € dans 10 ans, que feriez-vous? Répondez en commentaire.
Solution? Investissez dès maintenant. Le temps est votre plus grand allié. Privilégiez les placements à long terme, bourse, immobilier, entreprise, achetez trop de passifs et pas assez d'actifs. Elias payait un loyer exorbitant, roulait en voiture neuve et multipliait les abonnements inutiles. Un passif vous appauvrit, un actif vous enrichit. Mais la majorité des Français dépensent en passif. 80% achètent un véhicule à crédit au lieu d'investir. 60% n'ont aucun patrimoine immobilier ou boursier. Posez-vous la question. Votre dernier achat vous rapporte-t-il de l'argent ou vous en coûte-t-il? Solution? Achetez des actifs, actions, immobilier, business en ligne, réduisez les dépenses inutiles et optimisez votre budget. 6. Dépendre d'une seule source de revenus. Elias pensait que son salaire suffirait toujours, jusqu'au jour où il a été licencié. 65% des millionnaires ont au moins 3 sources de revenus. Mais en France, la majorité des gens vivent uniquement de leur salaire et s'exposent à un énorme risque. Combien de sources de revenus avez-vous aujourd'hui? Solution? Développez au moins une deuxième source de revenus. Investissement en bourse, business en ligne, immobilier locatif. 7. Restez dans sa zone de confort et évitez le risque. Pendant 10 ans, Elias a refusé de se lancer dans quoi que ce soit de nouveau. 50% des Français n'osent pas sortir de leur zone de confort par peur de l'échec. Quelle est la chose que vous aimeriez faire, mais qui vous fait peur financièrement? Solution: prenez des risques calculés. Testez des projets à côté de votre job pour éviter la peur du manque. En résumé, la richesse ne s'obtient pas par hasard. Elias a passé 10 ans à faire les mauvais choix. Mais vous avez l'opportunité de prendre un meilleur chemin. Si vous voulez bâtir votre richesse, commencez par éviter ces erreurs. Ne laissez pas les avis extérieurs vous paralyser. Ne dépensez pas pour impressionner. Ne surestimez pas vos compétences. Pensez long terme. Achetez des actifs et non des passifs. Ne dépendez pas d'une seule source de revenus. Et surtout, osez sortir de votre zone de confort. Chaque décision financière peut soit vous rapprocher de l'indépendance, soit vous enfermer dans un cercle de stagnation. Alors, laquelle de ces erreurs vous semble la plus courante? Dites-le moi en commentaire. Si vous voulez commencer à investir intelligemment, cliquez sur le lien en description pour récupérer votre action gratuite. Et surtout, regardez cette autre vidéo juste ici. Elle va vous être très utile.